Vous êtes fatigué? La journée était longue. Dieu renouvelle vos forces. Amen. Ok, comme la journée a été longue, on va aller à l'essentiel. Alors ce matin, on continue dans le thème que nous avons commencé la semaine dernière, pour ceux qui étaient au deuxième culte. La vision, la mission et l'onction. La vision, la mission et l'onction. Si on résume ce qu'on a dit la semaine dernière, nous avons lu dans Néhémie et nous avons vu que Néhémie a reçu une information concernant Jérusalem, la ville de son enfance ou la ville de ses parents. Et à partir de après avoir reçu cette nouvelle, il a agi d'une manière différente. Non seulement cette nouvelle-là lui a vraiment touché le cœur, au point qu'il était triste et abattu par rapport à ce qu'il était en train d'entendre comme mauvaise nouvelle concernant son pays, concernant sa vie. Alors il a décidé de faire quelque chose, c'est de prier et de jeûner par rapport à cette situation. Et la question que nous nous sommes posée, c'est que toi, aujourd'hui, quand tu entends les problèmes dans ta famille, ou même les problèmes de ta vie, ou encore les problèmes de ton école, les problèmes de ton travail, les problèmes du pays dans lequel tu vis, quand tu entends tous les soucis, les gens qui meurent, les gens qui sont accusés de vol, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu fais comme Néhémie qui a pris ça à cœur et qui a commencé à prier parce qu'il s'est dit que ça ne doit pas continuer comme ça? Ou moi, tu te dis, bon écoute, ça c'est leur affaire. Je ne suis pas concerné ni de près ni de loin par ces choses-là. Donc je continue à vivre ma vie sans m'inquiéter de quoi que ce soit. Et à la fin, on a dit qu'en fait, quand tu agis, non pas comme Néhémie a fait, mais comme la plupart des personnes qui entendent des nouvelles concernant leur pays ou concernant leur situation agissent, 20 ans après, 40 ans après, tu es toujours dans la même situation et tu es parmi ceux qui sont des critiqueurs. Vous connaissez les critiqueurs? Les critiqueurs et les rapporteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il a vu quelque chose là-bas. Il vient te raconter ça comme si lui-même il était. On a même raconté ça. Il te rapporte ça comme si lui-même était. Et après, il commence à accuser les gens. Non, le pays là ne va pas changer. Non, la jeunesse c'est maudite. Non, l'école là, c'est n'importe quoi. Non, même l'église, vraiment. Même l'église, c'est n'importe quoi, il n'y a rien à faire. Tout est foutu, on est maudit. Voilà. C'est des gens comme ça. Il dit ça aujourd'hui, 20 ans après, il continue à dire ça. Simplement parce qu'il n'a pas la bonne manière d'agir. Néhémie a changé les choses. Jérusalem était dévastée. La ville de Jérusalem était brûlée. La muraille était renversée. La population qui habitait là-bas était une population qui souffrait à cause du fait qu'il y a des méchants qui venaient les attaquer régulièrement parce qu'ils n'étaient pas sécurisés. Et Néhémie, ayant entendu ça, ça l'a abattu. Il a été attristé. Il s'est dit, c'est pas normal. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça doit changer. C'est impossible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais pour que ça ne continue pas, il faut quelqu'un qui décide de changer les choses. Alors Néhémie aurait pu dire, vous lisez ça, c'est Néhémie 1, Néhémie 1, Néhémie 2 et tout le livre de Néhémie. Néhémie aurait pu dire, mais ils sont grands là-bas. Ils ont même les prophètes, ils ont même les sacrificateurs, ils ont les responsables du peuple là-bas. Pourquoi
Ces gens-là ne se lèvent pas. Ils auraient même pu envoyer une lettre pour leur dire, mais levez-vous pour reconstruire la muraille. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Mais ce n'est pas ce que Néhémie a fait. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a décidé de prier et de demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Alors, par rapport à toutes les situations qui te perturbent, qui te troublent, qui sont dans ta vie personnelle, qui sont dans ta famille, ou encore qui sont dans l'église, il ne faut plus être, comment on appelle, indifférent. Non, il faut s'intéresser à ça. Et demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? C'est pareil aussi pour les situations qu'on voyait dans le pays. Le pays là où nous sommes, là où nous habitons, là, c'est vous qui vivez là. C'est nous qui vivons ici. Dans 20 ans, vous serez encore là. Dans 30 ans, vous serez encore là. Nous, peut-être, on sera déjà partis. Mais vous serez encore là. La vie de France-Ville, vous serez encore là. Même si vous partez pour les études, vous allez revenir. Donc, les situations de la vie de France-Ville vous concernent. Ça concerne vos maisons, ça concerne vos familles. Vos parents habitent ici. Comme les parents de Néhémie habitaient à Jérusalem. Si nous, on a échoué, et vous ne pouvez pas échouer comme nous. Vous devez dire non, ça doit changer. Ça ne peut pas être pareil. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que moi-même, je m'engage. C'est-à-dire, je demande à Dieu, Seigneur, quelle est la vision que je dois suivre? Alors, quelle est ma mission pour l'Église RDC? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que tu me confies comme responsabilité? Qui est de ma responsabilité que je dois faire avant que je ne meure? Je dois faire ça. C'est quoi, Seigneur? Il faut que je sache. Quelle est ma mission pour la vie de France-Ville? Je ne peux pas mourir sans avoir accompli la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé concernant la vie de France-Ville. Il faut que je la fasse. Il s'agit de quoi, Seigneur? Quelle est ma mission pour ma famille? Mon père, ma mère, mes frères, mes cousins, mes tantes. Quelle est ma mission par rapport à eux? Il ne faut pas que je meure et que je parte sans avoir accompli ce que Dieu veut que je fasse pour ma famille. Le peuple qui m'a vu naître, la ville dans laquelle je suis né, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça doit changer. Qu'est-ce que tu as observé chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est la pauvreté? Alors il y a une solution par rapport à la pauvreté. Et c'est sûrement toi la solution. La solution ne vient jamais d'ailleurs. La solution de Dieu, la réponse de Dieu à la prière de quelqu'un, c'est quelqu'un. Quand un homme prie pour demander à Dieu, Dieu appelle un autre homme pour lui dire, va t'occuper de ce type-là. Amen. Donc ne dis pas, c'est les autres, ils feront, c'est pas mon problème. Je suis un enfant, je ne suis rien, je ne suis pas capable, il n'y a rien à faire. De toutes les façons, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on va en faire? Même les gens les plus intelligents, ils n'ont réussi à rien faire. Qu'est-ce que vous pensez de moi, qui suis insignifiant, un petit garçon, qui n'a rien, qui ne comprend même encore rien de la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Non, tu peux faire quelque chose parce que c'est ce que Dieu t'a ordonné de faire. Mais avant de commencer à le faire, il faut savoir ce que c'est. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de la mission. Quand j'aborde le thème de la mission ici, je ne vois pas seulement l'Église. Parce que malheureusement pour beaucoup de chrétiens que nous sommes tellement, comment dire, enfermés. On pense que Dieu ne peut nous utiliser qu'ici. Mais non, Dieu est capable de nous utiliser pour changer le monde.
Mais ça commence où? À la maison. Là où on est. Là où on est né. Donc, les jeunes, vous pouvez vous révolter. C'est nécessaire. Vous dites non, il faut que ça change. Ok? C'est comme ça qu'on a abordé ce thème la semaine dernière en disant que il n'y a pas d'onction sans mission. Pas d'onction sans mission. Si tu n'as pas une mission, Dieu ne te donnera rien. Parce que simplement tu n'es en train de rien accomplir pour Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il va te donner son onction? Si un militaire ne décide pas d'aller à la guerre, alors on ne va pas lui donner tout l'arsenal nécessaire pour aller faire la guerre. Par contre, quand il décide de s'engager et d'aller à la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le casque, on lui donne le ceinturon, on lui donne les Rangers, on lui donne le treillis, on lui donne le sac. Et il y a des ressources qui sont en réserve pour dire les gars qui sont sur le front là-bas, il faut les envoyer la nourriture, il faut les envoyer l'argent, il faut les envoyer le matériel, il faut les envoyer tout le nécessaire pour qu'ils gagnent la bataille. Alors tu es toujours en train de prier ou bien tu penses que Dieu doit t'aider, que Dieu doit te secourir. Mais quel est le combat que tu es en train de mener pour Dieu? Quel combat? Si tu combats pour toi-même, pour ton bien, pour ton ventre, comme on voit beaucoup. Non, moi je souffre. Donc, je fais des choses pour que je m'en sorte dans la vie. Pour que ma famille soit mieux. J'ai trop souffert. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est pour que moi je m'en sorte et ma famille s'en sorte. Ok, d'accord, mais ta famille va s'en sortir. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour le plan de Dieu? Parce que tu pries et tu demandes à Dieu de t'aider. Néhémie, il a prié Dieu et il a compris qu'il fallait qu'il aille bâtir la muraille. C'est ce qu'il a compris. Est-ce que c'était facile? Non. Mais il a compris que ça, c'était sa mission. Alors on va lire. On va lire Néhémie. Toujours au chapitre 1. Néhémie 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs échappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé
et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas, ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échancellé. Amen. Voici ce qui s'est passé. Ce monsieur Néhémie a entendu une mauvaise nouvelle concernant son pays, concernant sa vie, concernant sa famille, concernant sa maison. C'était une situation personnelle. Il était dévasté face à ça. Parce qu'il vivait, il ressentait la misère et la disette de son peuple. Il voyait ça. Et les gens se moquaient de son peuple. Les gens se moquaient de sa famille. Ils étaient au comble du malheur, dans le désespoir. À l'époque, quand une ville n'a plus de murailles, c'est une ville à la merci de tous les pilleurs. Les pilleurs, ce sont des voleurs qui viennent, ils tuent les enfants, ils ramassent toute la nourriture et ils s'en vont. C'était la pratique à l'époque. Et donc, quand on a dit à Néhémie que c'est ça la situation du peuple là-bas, la muraille est renversée, ceux qui vivent là n'arrivent pas à être en sécurité. Lui, il a été dévasté. Il voyait, il pensait à tous les pilleurs qui viennent et qui détruisent la vie. Il pensait à la population qui est dans la misère et la souffrance. Il pensait aux femmes et aux enfants qui étaient abusés. Il pensait à tout ça. Et il pensait à l'avenir de son peuple. Le nom de sa famille. Le nom de son pays. Il pensait à ça. Qu'est-ce que nous allons devenir? Dieu, si tu nous as abandonnés, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Ce pays qui était autrefois un pays reconnu, aujourd'hui nous sommes dévastés. Cette ville qui est la ville de Dieu, aujourd'hui on est dévasté. Il n'y a plus rien, aucun espoir. Qu'est-ce que nous allons devenir? C'est ça le cœur de Néhémie. Alors toi, tu penses à la vie, tu penses à ta famille, tu penses au pays, tu penses à l'éducation, tu penses à l'église. Qu'est-ce que l'église va devenir? Qu'est-ce que toi, tes frères qui sont là vont devenir? Alors quand tu pries, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Mais quand ça te tient à cœur, tu ne pries pas seulement, tu commences à agir. Et dans le chapitre 2, on voit que Néhémie a dû demander au roi de lui envoyer rebâtir la muraille. Et comme le Seigneur était avec lui avant d'aller voir le roi, il a d'abord consulté le Seigneur et le Seigneur était déjà d'accord. Il savait déjà la mission que Dieu avait prévue et il s'était engagé à suivre cette mission. Alors, quand il a parlé au roi, le roi n'a fait que suivre la volonté de Dieu. Et il a donné l'autorisation à Néhémie d'aller rebâtir la muraille. Mais il n'a pas juste donné l'autorisation, il dit, bon, écoute, va, débrouille-toi. Le roi a donné les moyens, les ressources, la puissance et même l'armée pour accompagner Néhémie afin que son travail se fasse sans
problème. Alors, à chaque fois que tu décideras de suivre le plan de Dieu et d'accomplir la mission de Dieu, mais Dieu mettra les moyens. C'est ce qu'on appelle l'onction. Dieu mettra les moyens. Un soldat ne peut pas aller à la guerre sans son papotage, sans tout son arsenal de guerre. Sinon, il va mourir et le pays va perdre. Un ambassadeur ne peut pas être dans un pays sans avoir le pouvoir, l'autorité du pays qu'il a envoyé. L'ambassadeur des États-Unis, quand il est au Gabon, il parle au nom et en place, en lieu et en place de qui? Du président de la République des USA. Quand il dit non, c'est les USA qui ont dit non. Quand il dit oui, c'est les USA qui ont dit oui. Pourquoi? Parce qu'il est là et il a été mandaté et envoyé par qui? Les États-Unis. Si tu t'engages dans une mission qui n'est pas la tienne et dans laquelle Dieu ne t'a pas envoyé, ne va pas prier Dieu, ne va pas crier, pleurer pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il ne t'a pas envoyé là-bas. Tout ce que tu peux recevoir là-bas, c'est la grâce. Ça n'a rien à voir avec la mission que tu dois accomplir. D'où l'importance de découvrir la mission que tu dois accomplir. Quelle est ta mission? Quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il t'a fabriqué comme tu es? Pourquoi est-ce qu'il t'a conçu comme tu es? Pour être ici à Franceville maintenant, aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi il a dit qu'il faut que tu sois gabonais? Pourquoi? Dieu sait pourquoi il a dit ça. Il faut chercher, il faut demander à Dieu. Il s'agit de quoi? Pourquoi je suis là? Il n'a pas fait ça au hasard. Dieu n'a pas fait des choses au hasard. Il sait pourquoi il a fait ça. Et donc tu n'es pas là par hasard. Il y a une mission. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a sauvé. Ce n'est pas pour rien qu'il a payé le prix pour qu'aujourd'hui tu sois appelé enfant et fils de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Il y a une mission que tu dois accomplir. Et cette mission touche ta vie, touche la vie de ta famille, touche l'église, touche le pays dans lequel tu vis et touche le monde. Amen. Maintenant, quand tu as compris ça et que tu commences à travailler pour Dieu dans la mission que Dieu t'a confiée, il y a une question qui va t'être posée. Tu es qui? Même si tu décides de travailler dans la mission de quelqu'un d'autre, on viendra te poser la question, tu es qui? Tu viens d'où? Pourquoi tu fais ça? Qui t'a donné l'ordre de faire ça? Qui t'a donné le mandat? Et si tu ne sais pas qui t'a donné le mandat, tu vas échouer. Ou tu vas te décourager. Si tu ne sais pas qui t'a donné le mandat, ou si tu n'as pas reçu le mandat, tu vas échouer. Amen. Ok. Lisons Luc 20. Luc 20, à partir du verset 1. Vous allez voir ce qu'on a dit à Jésus. Jésus, c'est notre modèle suprême, n'est-ce pas? Disons. Luc 20, à partir du verset 1, voici ce que la Bible déclare. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité-là? Qui ont dit dans la suite, il leur répondit, je vais aussi vous adresser une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Amen.
Jésus a commencé à exercer son ministère. Il a commencé à guérir les malades. Il a commencé à faire des miracles. Et il a commencé, on entendait déjà parler de lui dans la ville, dans le pays. Sa renommée est en train de se développer. Il commençait à devenir quelqu'un de célèbre parce qu'il était en train d'accomplir ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Amen. Alors, quand les gens ont vu ça, qu'il faisait du bien aux gens, qu'il guérissait les malades, qu'il les bénissait, qu'il annonçait l'évangile, et ces gens-là étaient sauvés, restaurés, guéris, transformés, changés, que les paralytiques sont déjà en train de marcher, que ceux qui sont aveugles sont en train de voir, et que ceux qui sont boiteux marchent correctement, que ceux qui sont lépreux sont sains maintenant, que ceux qui sont sourds, qui n'entendaient pas, entendent maintenant. Il y a des gens qui vont se lever et dire non. Pourquoi ce type-là est venu faire du bien aux gens ici? Nous, on est habitués avec les gens ici qui sont mendiants. Ça nous arrange que ces gens-là soient comme ça. Il est venu faire du bien aux gens ici, pourquoi? On ne va pas aller lui demander. Qui lui a donné l'autorité de venir ici dans notre ville et faire du bien aux gens? Et c'est ça qui s'est passé avec Jésus. On lui a dit, oui, Jésus, toi, dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses-là. Qui t'a donné mandat? Qui t'a autorisé de venir guérir les gens ici dans notre ville? On n'a jamais vu quelqu'un venir guérir les gens ici. C'est nous qui enseignons ce peuple-là. Ils sont sous notre responsabilité. Qui t'a donné l'autorisation? Qui t'a dit de venir enseigner ici, là? Et expliquer aux gens la parole de Dieu. Nous, on est les maîtres de la loi. Nous sommes les pharisiens. Nous maîtrisons la loi depuis la notre naissance. Nous connaissons par cœur. Toi, qui t'a donné l'autorisation? Tu as eu l'autorisation là-haut. Tu es même passé par quelle école? Qui t'a moi-même? On n'a pas vu un rituel comme quoi tu n'es même pas l'enfant d'un prophète. Ni l'enfant d'un maître de la loi. Parce que là-bas, c'était le père, quand il finit, il passe au fils. Le fils finit, ainsi de suite, de génération en génération. Maintenant, Jésus sort de nulle part et il commence à enseigner. On dit, mais non, tu n'as pas mandat ici, tu n'as pas le droit ici. Ok? C'est comme si un policier du Congo arrive et il commence à venir faire le contrôle ici à Franceville. Est-ce que c'est possible? On va dire, mais tu n'as pas autorité ici. Qui t'a donné cette autorisation de venir faire le contrôle ici? Ce n'est pas ta juridiction. Même si tu es policier ailleurs, on s'en fout. Mais ici, ce n'est pas chez toi. Tu n'as pas le droit. Et Jésus qui était sage, qui savait de quoi il s'agissait, qui savait d'où il venait, qui savait qu'il avait envoyé, qui savait qu'il avait avec lui l'autorité, la puissance et le pouvoir de son Père, ne va pas répondre vite. Il va dire, ok, d'accord, merci pour la question, c'est une question très intéressante. Moi aussi, avant de répondre à votre question, je vais aussi vous poser une question. Jean-Baptiste, vous le connaissez bien, non? Oui. Mais il a été tué ici. Oui. Mais il a baptisé aussi. Oui. Alors, son baptême là, qui lui a donné l'autorisation de faire ça? Qui lui avait mandaté pour faire ça? Est-ce que c'est le ciel ou c'est les hommes? Question piège. Ils ont voulu piéger Jésus, maintenant eux aussi se retrouvent piégés. Et même ils se retournent, ils se mettent ensemble et disent non. Si on dit que ça venait du ciel, il va nous dire mais pourquoi vous n'avez pas cru? Et maintenant si on dit que ça venait de la terre, est-ce que vous voyez? C'est la même chose qu'on va te faire. C'est la même chose quand tu vas commencer. Parce que je suis sûr que l'enseignement que nous sommes en train de faire va vous amener à prendre des décisions qui vont changer les choses, qui vont changer les circonstances, qui vont changer la situation de vos familles, qui vont changer le monde, qui vont changer l'Église. Je suis sûr.
ce n'est pas en vain que Dieu parle. Il sait pourquoi il dit. Parce que là, parmi vous, il y a des changeurs de monde. Il y a des tueurs de géants. Des gens qui prendront des décisions qui vont bouleverser les choses. Pas en mal, mais en bien. Et c'est ma prière pour chacun de vous. Mais quand vous allez vous lever, que vous allez commencer à agir conformément à ce que Dieu vous a demandé de faire, on va vous poser la question. Quelqu'un va dire, mon petit, tu es qui? Tu vas dire, non, moi, mon truc, c'est d'aider les enfants de la rue. Parce que je vois que là, ils sont à potos, ils souffrent, ils sont obligés de coller, tout. Tu vas dire, non, moi, vraiment, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est d'aider ces enfants-là à s'en sortir et tout. Et quelqu'un va te dire, mais toi, tu sors d'où? Tu viens d'où? Qui t'a dit que ces enfants avaient besoin d'aide? Ils sont mis à potos comme ça. D'ailleurs, nous, on est contents de les voir. Comme ça. Celui qui n'aime pas que les enfants sortent de la souffrance, il va t'attaquer. Il va te menacer. Il va vouloir te détruire. Parce que tu es en train de faire quelque chose qui fait du bien. Alors, quand tu vas décider de faire du bien pour le nom de Dieu, celui qui n'aime pas le bien va se lever contre toi. Il va vouloir t'empêcher d'accomplir cela. Et la première question qu'il va te poser, c'est qui es-tu? Tu sors d'où? Qui t'a envoyé ici? C'est au nom de qui tu agis? Comme on a dit à Jésus, tu agis au nom de qui? Qui t'a dit que ces enfants avaient besoin d'aide? Alors si tu ne sais pas qui t'a envoyé aider les enfants, mais tu vas te décourager, tu vas te déstabiliser, tu vas t'arrêter net, stop. Je dis, donc les gens n'aiment pas le bien des enfants ici. Avant qu'on ne me tue, il faut que je laisse l'affaire là. Je veux continuer à vivre ma vie tranquillement. Et c'est comme ça qu'on tue les visions. Et c'est comme ça qu'on détruit le développement. Par contre, si tu sais qui t'a envoyé, qui t'a donné le mandat et le pouvoir que tu as, même si quelqu'un te dit arrête, tu dis je sais qui m'a envoyé. Je sais qui m'a envoyé. Je sais qu'il faut que j'accomplisse. Et je sais qu'il sera avec moi tant que je serai en train d'accomplir la mission qu'il m'a demandé d'accomplir. L'onction va m'accompagner. J'étais choisi, sélectionné spécialement pour accomplir cette tâche-là. Ce n'est pas parce que tu m'empêches ou ce n'est pas parce que tu m'intimides que je vais m'arrêter. Non, je ne vais pas m'arrêter. Je vais poursuivre jusqu'à ce que Dieu m'a dit de faire se fera. Amen. Voilà. D'où l'importance de se poser la question qui je suis. Alors, je te pose la question à toi. Qui tu es? Maman, si je te dis tu es qui, tu vas dire quoi? Elle va dire que je suis la fille de Dieu. Et toi? Tu vas dire quoi? Changeur de vision. Tu es changeuse de vision. Et toi ici? Prophète. Ok. Quand on va vous poser la question, ne soyez pas pressés de répondre. Faites comme Jésus. Ne soyez pas pressés de répondre. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire. Ne dites pas juste parce que comme ça, tous les chrétiens disent je suis prophète, je suis fils de Dieu, je suis loin de l'éternel, je suis loin de l'éternel. Et après on te dit mais tu as été loin quand? Toi-même tu ne sais même plus quand est-ce que tu as été loin par Dieu pour faire ce que tu es en train de faire. Donc, commence d'abord par faire comme Néhémie. Dès qu'il a entendu la nouvelle, il n'a pas couru chez le roi pour dire roi, je dois les construire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti à la maison. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, nous sommes tes serviteurs. Souviens-toi de ton peuple Israël. Souviens-toi que tu nous as délivrés. Il fait quoi là? Il retrace toute son histoire. Il retrace toute son histoire. D'où il est né, d'où il est venu. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit là aujourd'hui?
Et qu'est-ce qui a fait que son cœur soit vivement touché par la situation de Jérusalem? Il retrace son histoire et sa vie. Comment Dieu les a secourus? Comment est-ce qu'il a été avec eux? Et Dieu fera en sorte que nous puissions rebâtir la muraille. Habiter à nouveau dans le lieu où nous devons habiter. Amen. Voilà, donc, quand on vous posera la question, ne soyez pas pressés de répondre. Si tu n'es pas encore fait demi-tour dans ton histoire pour savoir qui tu es, où tu es né, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, comment est-ce qu'il t'a conduit, quelles sont les victoires que tu as gagnées dans le secret, ne réponds pas vite. Dis même, les gars, attendez, je vais vous répondre une autre fois. C'est mieux. Parce que sinon, on va te déstabiliser, tu ne connais pas qui tu es. Et tu ne sais pas qui t'a envoyé. C'est ça le message de ce matin. Si tu es en train d'accomplir la mission de Dieu, si quelqu'un t'intimide ou te menace parce que tu es en train de travailler pour Dieu, il faut que tu saches faire demi-tour ou faire ce qu'on appelle une introspection. Tu retraces dans ton histoire toute ta vie et tu vois à quel endroit tu as posé des jalons. Comment est-ce qu'il t'a sauvé? Qui tu étais avant? Comment est-ce qu'il t'a sauvé? Comment est-ce qu'il t'a délivré à chaque fois que tu as eu des situations difficiles? Comment est-ce qu'il t'a guéri quand tu étais malade? Comment est-ce qu'il t'a même dit, mon fils, maintenant il faut que tu poursuives la mission d'aller délivrer les jeunes qui souffrent à Potos? Et tu poses la question à Dieu même encore, Seigneur, est-ce que j'avais bien entendu ou je m'étais trompé? Ben, si je m'étais trompé, je dévie déjà. Mais si je ne m'étais pas trompé, Seigneur, donc ça veut dire que j'ai l'autorité. J'ai le mandat. J'ai la responsabilité. Il faut que j'accomplisse ça parce que si je n'accomplis pas ça, personne d'autre ne le fera. C'est à moi que Dieu a donné ce mandat-là. Amen. Pour terminer, on va lire rapidement Néhémie, le chapitre 2, au verset 19, et Néhémie 4, au verset 1. Et on va conclure. Néhémie 2, verset 19. Ok, Néhémie 2, verset 19, voici ce que la parole de Dieu dit. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni joie, ni souvenir dans Jérusalem. Qu'est-ce que Néhémie a répondu? Quand on est venu, toi tu es qui? Pourquoi tu fais ça? Vous êtes en train de... Il a dit, vous là, vous n'avez rien, aucun héritage ici. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Cette ville est la ville de Dieu. Nous allons nous lever et nous allons la rebâtir. Mais vous n'avez aucun héritage. C'était pour leur dire, tout ce que vous dites là, ça ne sert à rien. Nous, on sait qui nous a envoyés ici. Et on sait en qui nous avons cru. On sait ce que nous sommes en train de faire. Ok? Alors, 4. Et vous savez, le diable, il ne se fatigue pas. Il revient. Lorsque Sambala, quand ils avaient commencé à construire, la muraille était déjà montée à moitié. C'est-à-dire, ils avaient bâti, c'était déjà à moitié. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils
vit à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit, qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera la muraille de pierre. Et regardez la réaction de Néhémie. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur la terre où ils sont captifs. Amen. Voilà. Là encore, ils ont avancé dans le travail. Quand il a encore appris ça, Sambala, Tobija, l'arabe et tout, ils ont dit, mais non, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces juifs impuissants-là, ces incapables-là, ces insignifiants-là, ceux qui n'ont pas d'importance là? Est-ce qu'on les connaît même? Ils n'ont rien. C'est des pauvres, c'est des misérables. Il n'y a rien à faire avec eux. Ceux qui sont en train de faire là, c'est rien. Laisse-les même. Il suffit juste qu'un petit renard. Vous connaissez le renard? Quand on construit une muraille, regardez le mur là. On vous dit un petit renard va venir se jeter dessus et la muraille va se renverser. Ça veut dire qu'en fait, vous ne savez rien faire. C'est un mépris total. Il dit non, laisse-les faire. Un petit renard, il va se balancer sur la muraille, toute la muraille va se renverser. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour intimider, pour arrêter, pour essayer de stopper, pour faire en sorte que les gars se découragent et qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a dit, ah, Seigneur, écoute, comment on est en train de mépriser ton peuple? Donc, en fait, la force de celui qui sert sous le mandat de Dieu ou dans la mission de Dieu, ce n'est pas lui-même, c'est Dieu. Ok? Donc, quand on te posera la question, qui es-tu? Tu sauras quoi répondre. Je suis de Dieu. Je suis fils de Dieu. J'ai été mandaté par Dieu. J'ai l'onction de Dieu. Jésus a dit à ses parents, la parole que vous entendez aujourd'hui s'est accomplie. Car Dieu m'a oint pour apporter une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Il m'a oint. Donc si toi-même tu ne sais pas qui t'a oint, ça ne sert à rien d'aller faire une mission. Si tu n'es pas conscient de ça, ça ne sert à rien. Tu vas forcément être déstabilisé. Il faut que tu saches qui t'a envoyé. Pourquoi tu es là sur terre? Pourquoi tu es ici dans cette église? Pourquoi tu es dans ta famille? Pourquoi tu es dans la ville où tu es? Pourquoi tu es dans l'école où tu es? Pourquoi tu es dans le travail où tu travailles? Pourquoi tu es la maman de tes enfants? Pourquoi tu es le frère de tes frères ou la sœur de tes frères? Pourquoi? Pourquoi Dieu t'a mis là? Il faut que tu saches. Afin que dorénavant, quand on te posera la question, mais toi tu es même qui? Un petit comme toi. Tu dis oui, je suis un petit, mais je suis ton petit frère. Donc en tant que ton petit frère, je peux te donner aussi des conseils. Là, je parle au grand frère, au petit frère. Prions.